Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2023. Et oui, ça y est, on y arrive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, déjà, on va aller voir quel signe va être abordé pour cet automne 2023. Allez, quel signe va être abordé pour cet automne 2023. J'ai déjà mis en ligne, je commence à mettre en ligne quelques signes, hein, les amis. Allez. Eh bien, écoutez, je vais aller la chercher. C'est celle-ci qui ressort. Eh bien, ce sont nos amis lions, chers lions. J'espère que vous allez bien, mes chers lions, que vous avez passé un bel été. En tout cas, voilà votre guidance pour cet automne 2023, à peu près du 22-23 septembre, je crois, au 21-22 décembre. Hein, voilà, période d'automne, on va dire, les énergies n'étant pas figées, un peu avant, un peu après. Hein, c'est fluide, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, signe solaire en lion, signe ascendant et signe lunaire en lion. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, mes chers lions, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les lions de la Terre. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis, vous pourrez avoir des informations, des messages complémentaires ou supplémentaires. Ça vous parlera peut-être davantage avec votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le courant du trimestre à venir de l'automne. Hein, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. On fera d'abord le tirage avec la grande roue des 12 maisons de Monsieur Béline. Et puis, très important, en fin de guidance, si vous avez une question, un questionnement, un choix à faire, une direction à prendre, voilà, quelque chose qui vous questionne, vous pouvez déjà poser votre question et nous irons voir en fin de guidance le conseil du sage Yi-King, la guidance du sage Yi-King. Voilà, les amis. Allez, je vais installer cette grande roue des 12 maisons. Cette grande roue des 12 maisons pour vous, mes chers lions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne 2023. Pour vous, mes chers lions. Hop. Voilà, j'installe tout de suite cette grande roue. Je vérifierai maison 1, maison 2, la maison 3, maison 4, 5, maison 6, maison 7, maison 8. Je vais tout pousser maintenant parce que je sais que je n'aurai pas assez de place. Maison 9, maison 10, maison 11 et enfin, dernière maison, la maison 12. Je vérifie. Ok, je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Allez, mes chers lions, c'est parti pour votre guidance automnale. Vous, consultants, consultantes, vos intentions, votre état d'esprit sur cet automne 2023, les possibilités aussi. Allez, waouh, jackpot les lions, jackpot, j'adore. La meilleure carte du jeu de Monsieur Béline. Merci pour les lions, Monsieur Béline. La carte bleue, c'est une carte de protection, c'est la carte du bel avenir aussi. C'est la carte qui va venir
qui va venir atténuer toutes les cartes, disons, plus négatives et plus lourdes du jeu de Monsieur Béline. Ici, on vous dit, avec cette carte bleue, pour vous, mes chers lions, que tout est possible, hein, puisque c'est aussi la maison 1, les possibilités. Eh bien, écoutez, tout est possible, et quels que soient les événements que vous pourrez traverser durant cet automne, il y a quelque chose de l'ordre d'un bel avenir, j'ai envie de dire, et quelque chose de très positif. Vous aurez aussi un état d'esprit positif. Vous verrez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sur cet automne. Tout ce qui est de l'ordre du passé ici, avec cette carte bleue, est balayé ou sera balayé. On se tourne vers un avenir beaucoup plus radieux. D'accord? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de potentiel, de possibilité, de choses positives. Waouh, c'est top. En résonance, la maison 7 qui nous parle ici de la vie extérieure au consultant, à la consultante, des associations, des partenariats, des engagements et du mariage aussi, conjoint ou conjointe. Bon, on a Vénus, c'est magnifique, c'est les liens, des liens forts, l'amour bien sûr, l'amour, la beauté, l'argent aussi avec Vénus, mais en tout cas en ce qui concerne les associations, les partenariats, les engagements ou tout ce qui est extérieur à vous, chers amis lions et lionnes, on a cette magnifique carte de la paix. Donc ici, on est en paix. Il y a une certaine sérénité, un certain bien-être, une certaine tranquillité par rapport au conjoint ou à la conjointe, par rapport à tout ce qui va être extérieur à vous, hein, aux circonstances extérieures aussi, à vous, chers lions et chères lionnes. On va aussi peut-être trouver des compromis, on va peut-être faire la paix aussi, mais il y a cette notion de sérénité, de paix qui s'installe. Et en tout cas, dans n'importe quelle sorte d'engagement, d'association, de partenariat et au sein de votre couple, de votre mariage, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même la maison aussi du mariage, du conjoint, de la conjointe, c'est la paix. Alors la paix retrouvée, s'il y a eu des petites difficultés, ou toujours la paix, le bonheur. Bon, bref, avec Vénus, je ne peux pas vous dire mieux, les amis, c'est génial. Bon, bah écoutez, pour l'instant, vous commencez très fort, les lions, et j'en suis ravie pour vous. La maison 2, bon, maison 2, finances matérielles, les acquisitions, hein, et la situation financière. Bon, là, on est avec Saturne. Saturne, c'est la lenteur, d'accord? C'est des difficultés pour avancer dans quelque chose. Et justement, on a en plus la carte du retard. Alors, il peut y avoir des blocages, des petits soucis oui, blocage au niveau financier. Ça veut dire qu'il faut aussi être patient avec cette carte. Retard, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. De toute façon, on a la carte bleue ici à côté, donc ça finira bien par se débloquer, ça c'est certain. Mais en ce qui concerne la situation financière, votre situation financière, il peut y avoir des retards. Alors ça peut être des retards de paiement par rapport à une prime, par rapport à un remboursement, par rapport à, je ne sais pas, blocage, par rapport à un salaire, j'en sais rien, pourquoi pas, ou n'importe quoi d'autre. C'est pas forcément en lien avec le travail, hein, puisque vous n'êtes pas toutes et tous, ou plus toutes et tous en activité. Mais on voit ici qu'il y a des choses qui bloquent. On peut avoir du retard dans une échéance de paiement, etc., des petits soucis, des choses qui sont reportées, retardées, notamment aussi au niveau des acquisitions, hein, acquisitions immobilières, mobilières aussi, peu importe, une voiture, un meuble, je ne sais pas, n'importe quoi. Ici, il y a des petits blocages, d'accord? C'est transitoire, c'est passager, hein, mais de toute façon, on est effectivement avec Saturne, la planète des lenteurs. Ok. De toute façon, à partir du moment où on a cette carte-là, ça je vous le répéterai à chaque fois qu'il y aura une carte un petit peu plus lourde
qui sortira dans votre maison, je vous répéterai inlassablement que celle-ci va venir atténuer en fait cette carte un peu lourde, hein. Donc ça c'est génial, hein. Et vous le prendrez, c'est comme si vous alliez prendre les choses du bon côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. La maison 3, la maison des nouvelles, des visites, des petits déplacements, de l'entourage proche, des familiers, hein, de l'entourage proche. Voilà. Waouh! Eh bien, écoutez, on a Vénus encore, hein. On a Vénus et on a la carte Amour, l'amour. Donc ici, tout ce qui est en lien avec l'entourage proche, les familiers, c'est vraiment avec Vénus sous le signe de l'amour partagé, de l'amitié, de la beauté, quelque chose de frais, quelque chose... Voilà, il y a des liens forts, il y a du bonheur, etc. Les visites, alors on peut faire des petits déplacements, des petites visites, ou recevoir des visites aussi sur le courant de cet automne, de la part de personnes qui sont vraiment chères à votre cœur. Ici, votre petit cœur est comblé. En termes de nouvelles aussi, vous pourrez avoir des nouvelles de proches ou autres, peu importe, qui vont être chères à votre cœur, qui vont vous faire plaisir, d'accord? On est sous Vénus, donc c'est l'amour, c'est la beauté, c'est top. Voilà, hein, j'ai pas trop grand-chose d'autre à dire. Les petits déplacements pour des choses qui vous tiennent à cœur aussi, ça va se faire peut-être des déplacements pour aller voir des personnes que vous aimez beaucoup ou vice-versa, des personnes qui vont venir vous voir, des invitations, etc., des bonnes nouvelles, de choses qui vous tiennent à cœur, de personnes qui vous tiennent à cœur. C'est au niveau des frères et sœurs aussi, c'est la maison des frères et des sœurs. Voilà, il y a de l'amour partagé, il y a du bonheur, c'est beau, c'est bon, ça vibre, c'est chouette. Bon, écoutez les lions, hein, là pour l'instant. La maison 4. La maison 4, ici, c'est la maison du foyer, de votre famille, le patrimoine et le lieu où vous vivez. Bon. On a encore Vénus, c'est incroyable. Et on a quoi? On a la famille. Bon, pour vous, mes chers lions et mes chères lionnes, il y a, de toute façon, on l'a vu aussi avec cette carte d'amour qui est juste à côté, hein, 2 cartes vénusiennes, 3 cartes vénusiennes pour le moment, donc ça, c'est plutôt top. On a une vie de famille qui... si toutefois hein, vous avez des enfants ou bon vous êtes en famille chez vous, on a aussi cette notion de du père aussi avec cette maison 4, hein, chef de famille. Donc si vous avez une famille, dans votre foyer, on voit bien de l'amour, on voit bien de l'épanouissement, on voit bien aussi ce côté protecteur ici, cette poule là qui veille sur ses petits poussins. Il y a un côté protecteur, il y a des liens, très forts. Dans votre foyer, c'est le bonheur aussi avec Vénus, c'est l'amour, c'est les liens forts. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez envie de faire des projets pour agrandir la famille aussi, pourquoi pas. Voyez si ça vous parle, hein, si ça vous parle pour certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, on est toujours avec Vénus, et ici, on est en plus avec la famille. Le patrimoine, ici, il y a quelque chose de l'ordre d'un patrimoine familial aussi, important. Et franchement, là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mes chers lions, mes chères lionnes, et on avait bien vu quand même ici avec notamment les frères et sœurs aussi, avec les personnes, les familiers, etc. En plus qu'on avait aussi l'amour et qu'on avait Vénus. D'accord. Pendant que j'y pense, en résonance avec cette maison 2, des biens matériels, du financier, de la situation financière, on va aller voir tout de suite la maison 8. La maison 8 qui nous parle des capitaux, des biens, des héritages. Hein, mais c'est aussi la carte des changements, des profits aussi,
Et puis, carte de la maison des transformations profondes. Mais elle vient aussi en résonance avec celle-ci. On a encore Vénus. Alors là, mes chers lions, je pense que cet automne va être placé pour vous sous le signe des liens d'amour, des liens d'amitié, de la beauté, de l'amour, voilà. Alors justement, avec Vénus, c'est aussi l'argent, les finances. Et on avait du retard par rapport à ça. Ici, on a la table. Donc déjà, on peut, comme je vous le disais, c'est transitoire, ce blocage. Mais ici, on va avoir peut-être un déblocage justement par rapport à une situation financière ou par rapport à un blocage au niveau finance. On a, avec cette carte de la table, des rendez-vous importants ici, par rapport aux finances, par rapport à des acquisitions, par rapport à vos capitaux, éventuellement par rapport à vos biens, d'accord? Ça va être placé quand même sous le signe du partage, de la réceptivité et des rendez-vous importants par rapport à ça. Rendez-vous peut-être financiers, rendez-vous peut-être avec une personne assermentée dans le cadre d'un héritage, d'une succession, d'une vente d'un bien immobilier, d'un achat aussi mobilier. Donc, il va y avoir des rendez-vous conseillers financiers aussi, pourquoi pas, par rapport à ces blocages. Mais avec cette carte de la table et sous Vénus, on a une ouverture quand même ici. On a cette carte de réceptivité et d'ouverture. Donc, je pense qu'il y aura des rendez-vous importants par rapport à ça et des choses qui finiront, je pense, par se débloquer peut-être d'ici la fin de l'automne. Bon. Ça, c'était concernant les capitaux, les biens, les héritages ici. On peut avoir effectivement aussi des réunions de famille autour, voilà, autour d'un repas, quelque chose qui va venir fédérer la famille par rapport, et des échanges aussi par rapport à un héritage, une succession, un legs aussi, pourquoi pas, c'est possible. Hein. En tout cas, on se réunit autour d'une table, on en parle, on partage des choses, et c'est autour de moments de convivialité aussi, peut-être par rapport aux proches et à la famille, par rapport à tout ce qui est héritage, succession, etc. Mais en tout cas, il y a de la réceptivité, il y a de l'ouverture par rapport à ça, ce qui permettra certainement de voir un peu comment on peut débloquer certaines choses hein, par rapport à cette maison 2. Voilà. On est aussi dans les changements, dans les transformations profondes. Bon, les changements, les transformations profondes ici... ça va effectivement être porté sur plus d'ouverture, plus de partage, plus de convivialité, plus de réceptivité ici. Les transformations profondes, elles sont là, ici. Elles sont au niveau du partage et de la convivialité, d'accord? On voit bien hein, la paix, mais de toute façon, voilà, hein. Vénus en famille, entourage proche, familier, etc. Je pense que là, il y a une ouverture, comme je vous disais ici, de votre part aussi. Il y a cette envie de partager, il y a cette envie peut-être de se faire plaisir aussi dans les transformations profondes, faire des choses qui vous font plaisir aussi, mais dans la convivialité, dans le partage avec les autres. Hein. Il y a vraiment cette notion de partage avec les autres. Bon, c'est plutôt pas mal. On en revient, alors, 1, 2, 3, 4, 5, maison 5, qui va nous parler ici de la vie sentimentale. Pour vous, mes amis célibataires, hein, puisque là, ici, on a vu pour le couple, le conjoint, la conjointe, mariage, etc. La vie sentimentale, la créativité, les loisirs, les plaisirs, la créativité, comme je vous disais, les créations, les œuvres. Et nous avons, avec Mercure, planète de la communication, avec Mercure, ça bouge, ça brasse, nous avons les entreprises. Bon, alors, pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une rencontre dans le milieu professionnel. Il y ait une rencontre par le biais
si vous êtes en activité, bien sûr, du milieu professionnel. Alors, ce n'est pas uniquement sur votre lieu de travail, ça peut être tout ce qui est en lien avec votre travail. Vous vous rendez à un séminaire, à une formation interne, un colloque, etc. Il est possible qu'il y ait une rencontre, parce qu'on parle quand même du travail ici avec les entreprises, mais pas que. Ce qu'on nous dit aussi pour vous, mes chers lions, c'est que vous allez mettre des choses en place ici. Vous allez fournir un effort. Vous allez travailler ici par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a des choses qui vont être des projets ici. Vous allez projeter des choses. Alors, j'ai quand même un autre message. Il est possible que certaines d'entre vous, je vous le fais passer tout de suite, mes chers lions, soient plus préoccupés par le travail, par des projets personnels ou des projets personnels, et du coup, se détournent un petit peu de leur vie sentimentale. Mais bon, le célibat, c'est pas toujours subi, ça peut être aussi voulu. Donc, mais en tout cas, vous êtes comme ça dans cet élan, ce dynamisme-là de faire des projets ici, des choses bien construites, des choses carrées ici, des choses stables en tout cas. Là, au niveau des loisirs, créativité, etc., on peut avoir pour certaines d'entre vous beaucoup d'activités en lien avec le manuel, bricolage, activités manuelles, ça c'est possible. On échafaude aussi des plans pour certaines activités. En tout cas, il y a du projet dans l'air en termes de loisirs, en termes d'activités. Donc, ça peut être, comme je vous le disais, en lien avec tout ce qui est activité manuelle, tout ce que vous pouvez faire de vos mains, avec vos mains, d'accord, pour certaines d'entre vous. On peut être aussi dans tout ce qui est en lien avec la décoration d'intérieur aussi, l'architecture, etc. Pourquoi pas? On peut être en lien aussi avec, j'allais vous dire, j'avais un message et il est parti. Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui sont en projet. Et je pense qu'il y a des projets qui vont se concrétiser ici en termes d'activité, de loisirs, de créativité. On peut être effectivement aussi dans le bâtiment, peut-être projeter des travaux, de rénover quelque chose, des vieilles pierres, etc. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des projets, il y a des choses qui sont bien établies et qui vont se concrétiser pour vous sur cet automne, les lions. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous faites des plans sur la comète et vous avez raison. Vous faites des plans sur la comète et vous avez raison. Voilà ce qu'on me dit par rapport aux loisirs, aux activités. Et puis, c'est vos œuvres aussi. Hein, voilà, il y a des choses qui sont planifiées sur cet automne et qui vont être très bien planifiées, qui vont être très stables. D'accord ? On peut planifier des choses aussi par rapport à ses enfants. C'est aussi la maison des enfants, si vous avez des enfants, bien sûr. Et puis, ben voilà, hein, si vous n'êtes plus en activité, toutes sortes de projets dont je viens de vous parler. Ok, c'est bien. La maison 6, waouh, vous avez le soleil, mes chers lions. Bonheur, joie, chaleur, rayonnement ici, amour aussi. La maison 6, c'est justement, enfin, c'est le travail et c'est la santé, vos énergies en termes de santé. On a l'élévation. Avec l'élévation, pour celles et ceux qui sont encore en activité, une promotion. D'accord, si vous visez une promotion, si vous visez une évolution de carrière, ici, un changement de poste aussi, pourquoi pas, un changement de grade, etc., une prime ou quelque chose comme ça, une augmentation de salaire, ici, on voit que ça évolue
très favorablement. C'est une carte extrêmement positive. Les choses sont stables, bien construites ici. Il y a de la bien construite, hein, voilà. Il y a de la stabilité ici. Donc, en termes de professionnel ici, une évolution professionnelle, quelque chose qui se pérennise, qui se stabilise. On peut avoir aussi, par exemple, un CDD qui va se transformer en CDI, par exemple. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ici avec le soleil et la carte de l'élévation, on peut voir une bonne évolution par rapport à vos recherches d'emploi. On peut avoir une formation ou un apprentissage ou quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre d'évoluer par rapport à ce que vous recherchez en termes d'emploi, par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer aussi, des entretiens d'embauche, etc., des CV, etc. Ça va porter ses fruits, hein. Donc, il y a une belle évolution au niveau professionnel, en tout cas que vous soyez en poste ou à la recherche d'un job, les amis. En ce qui concerne la santé, les énergies, on voit ici, eh bien sûr, une évolution très positive s'il y a eu des petits soucis de santé. Il y a quelque chose qui se pérennise ici, qui se stabilise. On est plus stable, plus ancré au niveau de ses énergies, plus solide aussi, et on peut avoir une période c'est un rétablissement, hein, au niveau de la santé, une évolution positive, convalescence positive, etc. On a le soleil, c'est chouette. Bon, waouh, bah écoutez, c'est plutôt génial pour l'instant. On va aller voir là, en résonance avec la maison 10, 7, 8, 9, 10, puisque la maison, bah oui, on a encore le soleil, mais c'est, vous avez un tirage magnifique, hein. Vous avez un tirage magnifique, les lions, j'adore. Je suis jalouse, je voudrais être lionne. Bon, le soleil ici 2 fois, puisque cette maison 10, elle représente la situation sociale, les ambitions, alors que vous soyez en activité ou pas, enfin voilà, en activité professionnelle, l'idéal aussi, en tout cas. On a les présents, on a encore le soleil. Ici, comme je vous disais, promotion, opportunité. Il y a cette notion d'abord de protection avec la carte des présents. Il y a quelque chose qui vous tombe un peu du ciel ici, d'accord, hein, cette main-là qui sort du nuage et qui va vous distribuer des pièces ici, donc avec une médaille quand même. Donc on vous remet quelque chose, on vous reconnaît quelque chose ici. Donc il s'agit bien d'évolution professionnelle pour celles et ceux qui sont en poste, de promotion ici, pourquoi pas une prime, une augmentation de salaire, on change, enfin voilà, toutes ces vos ambitions professionnelles, sociales, etc. Il y a une main tendue, il y a des propositions, des opportunités ici. C'est vraiment placé sous vraiment de meilleurs auspices, j'ai envie de dire, hein. L'idéal ici, vos idéaux ici, ok, c'est top. On vous les donne sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire ici, hein. C'est le don de cadeau du ciel, voilà, cadeau du ciel, opportunité, proposition, etc. C'est top, d'accord. Si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, au niveau personnel, ici, il y a des opportunités, ici. Il y a des choses qui se réalisent, ici. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, hein, dans des projets personnels, des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Waouh, c'est génial. On va aller voir la maison 9. La maison 9, la maison des voyages, des grandes études, de l'administration aussi, pourquoi pas, et de la vie spirituelle. Bon, il fallait bien quand même une petite carte un peu plus lourde. Au niveau de la vie spirituelle, ici, il y a quelque chose peut-être qui bloque ici. Est-ce que vous êtes soumise
des pensées limitantes ici. Vous n'arrivez pas à avancer. Il y a peut-être une posture sacrificielle pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose ici qui vous empêche une certaine liberté de penser, liberté de penser, c'est liberté d'esprit. Quelque chose ici qui vous plombe un peu, mais heureusement, hein, avec cette carte-là, je vous disais, il y a une ouverture, une réceptivité, etc. Il y a des blocages, hein, il y a quand même des blocages ici, au niveau de la vie spirituelle. Est-ce que vous êtes soumis à une situation, vous allez être soumis à une situation qui vous pèse, soumis à quelqu'un, quelqu'une, peut-être, alors ça peut être dans n'importe quel milieu, supérieur hiérarchique, milieu familial, etc., pour certaines d'entre vous, amical, peu importe, personnel, voilà, il y a une soumission à quelque chose, où c'est peut-être vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser sur cet automne. Bon, c'est transitoire. Voilà, c'est transitoire. N'oubliez pas que vous avez cette carte-là qui fait en sorte que vous allez de toute façon voir les choses de façon quand même positive, malgré certaines contraintes, des choses qui vous retiennent un petit peu. Les grands voyages. Alors, s'il y a un grand voyage de prévu, ici, il y a quelque chose qui va faire que ça sera peut-être reporté, différé. Il y a quelque chose qui vous entrave ici. Quelque chose qui va peut-être empêcher ce voyage ici. Alors, qu'est-ce qui va empêcher ce voyage? Ça peut être n'importe quelle circonstance extérieure, mais quelque chose qui va vous obliger, je pense, à rester là où vous êtes et à peut-être différer ce voyage. Alors, est-ce que ça va être des problèmes aussi de transport, pourquoi pas, liés ou liés aux finances, enfin, vous voyez, ou un événement extérieur qui va faire que vous allez devoir reporter, c'est possible. Au niveau des hautes études ici, là, il y a quelque chose qui vous bloque. Il est possible que vous n'ayez pas suffisamment confiance en vous-même aussi. Parce que c'est peut-être, comme je vous le disais, vous-même qui êtes dans ces énergies-là de contrainte, de soumission. Là, j'ai l'impression que, ouais, il y a comme s'il y avait une sorte d'auto-sabotage. Hein, donc, il est temps de s'ouvrir quand même, mais il y a quelque chose de contraignant par rapport à ça. Hein. Donc, c'est pareil, les hautes études, les grands voyages, la vie spirituelle, etc. Il y a quelque chose de contraignant hein, sur cet automne. L'administration peut y avoir effectivement par rapport à des démarches administratives, par rapport à quelque chose de d'ordre administratif, quelque chose également de contraignant. Hein. Pour l'instant, vous n'avez pas forcément votre libre arbitre dans toutes ces situations-là et vous êtes un peu pieds et poings liés. D'accord ? Ok, donc il y a cette notion de lutte, de combat avec Mars, hein, quand même, planète de la guerre, par rapport à ces choses un peu contraignantes. D'accord. La maison 11 ici qui va nous parler des relations, des appuis, des amis, des projets et des espérances. Donc on est bien, voilà, hein, on a encore Mars. Ici, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du blocage. Alors, on peut être, pour certaines d'entre vous, dans le cadre de démarches administratives, procédures juridiques par rapport à quelque chose d'administratif. Pourquoi pas, hein, pour certaines d'entre vous. On peut être en cours de procédure ici, des appuis, les espérances, etc., les projets, alors projets, comme je vous disais, de voyage, projets de grandes études, etc. On voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque. On peut être aussi par rapport à l'administration,
en cours il y a des démarches administratives ou des démarches juridiques ici qui bloquent. Là, vous voyez, c'est en stand-by, hein, et ces blocages, on les retrouve là aussi. Il y a quelque chose qui est en stand-by. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous que vous décidiez sur cet automne d'entamer des démarches administratives ou juridiques par rapport à un litige. C'est possible, d'accord ? Donc, ça va vous freiner un peu par rapport à certaines espérances. Ça peut vous freiner un peu. Et on l'avait là, cette carte, hein, avec le despotisme ici de contrainte. Mais bon, n'oubliez pas que vous avez cette carte-là. Il peut y avoir, par rapport à un entourage amical aussi, pour certaines d'entre vous, des blocages, des conflits. Ici, chacun campe sur ses positions, on n'est pas d'accord sur quelque chose et il y a quand même quelque chose qui est bloqué, d'accord ? Des conflits, des blocages, des oppositions, d'accord? Au niveau des appuis, c'est pareil, hein, peut-être que vous serez déçus par rapport à certains appuis sur lesquels vous comptiez sur cet automne, de personnes dans votre réseau amical, pourquoi pas. Et en fait, là, vous allez peut-être être déçu par rapport à ça au niveau des appuis, vous voyez, dans votre entourage. Hein. Il y a quelque chose finalement qui bloque et chacun campe sur ses positions. Oui, il y a quelque chose qui bloque ici et quelque chose... on ne veut pas baisser les armes ici, il y a de l'opposition, hein, on est en opposition. Après, cette carte nous indique aussi que... il faut lutter, il y a cette notion de lutter pour arriver à ses fins, de lutter pour aussi... il y a cette notion de courage, de se battre et de ne pas baisser les armes aussi par rapport à ces contraintes et par rapport à ces déceptions, parce qu'on est toujours avec Mars. Certes, Mars est la planète de la guerre, mais c'est aussi le courage et l'énergie, hein, d'accord? Donc bon, et vous aurez avec cette carte bleue ici, d'abord la protection, et puis des issues positives, et puis cette volonté ici de voir les choses de façon plus positive que négative. Voilà. La maison 12 ici, qui est la dernière maison, qui nous parle des difficultés, des épreuves, des choses cachées, secrètes, des luttes. Ah bah c'est marrant parce que on a la carte d'appui et juste à côté de cette maison 11. Justement, c'est ce que je vous disais, vous serez peut-être déçus par rapport à certains appuis que vous comptiez, que vous pensiez avoir ici et que vous n'aurez pas. Bon, ceci dit, on est avec Jupiter, qui est une excellente planète d'expansion, d'ouverture, de succès. Hein, voilà. Donc, c'est quand même plutôt... Bon, ça vient atténuer, c'est positif. Donc, on peut avoir un manque d'appui ici, de l'extérieur, ici. C'est possible, hein, puisque c'est quand même la maison des difficultés, voilà, des épreuves aussi. Il peut y avoir aussi, pour certaines d'entre vous, un manque d'ancrage ici. Hein. Vous voyez, dans la vie, qu'est-ce que je vous disais ? Elle est où la vie spirituelle? Dans quelle maison? Parce que des fois, moi, ouais, c'est dans la maison 7, 8, 9, exactement. La vie spirituelle, je vous parlais de choses contraignantes, je vous parlais de pensées limitantes, etc. Et effectivement, il peut y avoir un manque de stabilité par rapport à ça, un manque d'ancrage au niveau... mental, psychologique, émotionnel et spirituel. Hein, parce que là, la carte d'appui, justement, c'est une carte très ancrée. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, ici, cet aigle-là, royal. Voilà. Justement, c'est une carte qui est placée dans cette maison 12. Donc, ça peut vous faire défaut. Il peut y avoir une certaine forme d'instabilité chez vous.
quel que soit le domaine, en tout cas. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des petits soucis au niveau... alors là, voilà, c'est un message en passant, au niveau des pieds. Voilà, au niveau des pieds, de tout ce qui est de l'ordre de la marche. Ouais, c'est ça, des pieds, d'accord? Ça, c'est un petit message en passant. J'avais un autre message... Bon sang. Ça, c'est quand il y a plein de messages. Hein. Ben, si je n'ai pas un débit comme ça, si je les donne pas au fur et à mesure, ça finit par partir, les amis. Difficulté. Ah oui. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui va être, pour certaines d'entre vous, quelqu'un de l'extérieur, qui va être particulièrement charismatique ici, mais peut-être un peu trop charismatique et peut-être un peu trop autoritaire. Il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un d'autoritaire ici, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous sentir peut-être pieds et poings liés. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas ici, voilà, et contraint, soumis, je vous disais, ou à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, peut-être parce qu'il y a comme ça... alors, ça peut être un supérieur hiérarchique, comme je vous disais, ça peut être, vous voyez, aussi par rapport à une personne assermentée, pourquoi pas quelqu'un qui a du pouvoir, en tout cas ici, une personne de pouvoir ici qui peut... ça peut être aussi dans un environnement tout à fait relationnel, amical, familial, peu importe, professionnel, personnel. Mais une personne comme ça qui a du pouvoir et qui peut, ça peut vous peser un peu. D'accord ? Ici, vous pourriez effectivement, les choses cachées, les choses secrètes ici, il y a peut-être une chape de plomb par rapport à certaines choses. Et ça vous empêche d'avoir, ça peut vous empêcher d'avoir une certaine visibilité ici, d'où cette soumission avec le despotisme. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, puisque c'est quand même la maison des difficultés quand même. Hein. En même temps, on vous dit bien que vous pourrez aussi trouver aussi des appuis aussi, par rapport à certaines épreuves et à certaines difficultés. Parce que déjà, voilà, c'est aussi la définition, l'interprétation de cette carte à proprement parler, mais aussi parce qu'il y a cette carte bleue juste à côté, les amis. Hein, donc voilà. Mais écoutez, mes chers lions, moi je trouve que votre tirage, il est quand même assez génial. Déjà parce que d'emblée, d'entrée de jeu, on a cette carte bleue. On a 4 cartes vénusiennes. Signe, voilà, planète de l'amour, de la beauté, des liens forts, etc. Des finances aussi. On a quand même 2 cartes solaires, donc c'est plutôt pas mal. Une carte mercurienne qui fait que ça bouge quand même rapidement, c'est au niveau de la communication aussi, c'est pas mal. On a une carte jupitérienne, une planète jupitérienne, oui, qui est très favorable, d'expansion, d'ouverture, hein, on l'a vu ici. Bon, on a une, effectivement, carte saturnienne qui nous parle de lenteur, voilà, et puis 2 cartes martiennes, mais Mars, ok, c'est la guerre, ça peut être les conflits, les blocages, etc. Mais aussi, c'est aussi le combat, la lutte, le courage, la force. Et ça, vous allez en avoir, je vous le redis, mes chers lions. Donc, eh bien, c'est pas mal du tout. Bon, écoutez, on va voir tout de suite par rapport à votre question. D'ailleurs, même, j'ai oublié de vous le dire, mais même si vous n'aviez pas de questions, ça peut être juste un message comme ça, du Yi-King. Donc, la guidance du Yi-King, le conseil du Yi-King par rapport à votre question. Attendez, je les remélange juste un... Je les ai déjà bien brassés avant la vidéo, les amis. Allez, et puis on y va. Quel est le conseil
la guidance du Yiking par rapport à votre question. La poussée vers le haut, hexagramme 46, par rapport à votre question. En même temps, la poussée vers le haut, elle est là, avec la carte bleue. Voyez. Bon, ça c'est par rapport à votre tirage, j'ai envie de dire, mais c'est aussi par rapport à vous. Bon, par rapport à votre question, l'hexagramme 46 qui nous parle effectivement de quelque chose à l'instar d'une racine comme ça qui sort de terre, hein, c'est vraiment dans le livre du Yiking, hein, que je connais bien parce que pour moi, je le pratique avec le livre, le Yiking, le livre, les pièces, etc. Et il y a cette notion de racine qui sort de terre, qui pousse la terre en fait pour pouvoir éclore, pour pouvoir sortir. Ça demande une certaine force en fait, mais il y a c'est justement cette force-là qui fait que cette racine va pouvoir sortir de la terre et éclore, et sortir, voir le jour. Donc il y a cette notion d'ascension et d'élévation. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte et cet hexagramme 46 qui s'appelle la poussée vers le haut? Monter, avancer, aller de l'avant. Sous le manteau de la terre, voyez, les graines de l'arbre commencent à germer et tendent vers la lumière. C'est le signe d'une croissance graduelle qui conduit à l'épanouissement. Donc les choses, quelle que soit votre question, je ne sais pas quelle est votre question, les choses vont se faire graduellement, d'accord? Et en tout cas, ici, quelle que soit votre question, gardez le cap, maintenez le cap. Je vais lire le reste. C'est le signe d'une croissance graduelle qui conduit à l'épanouissement. Pour que le développement soit fructueux, la croissance doit se faire de manière régulière. Avancez résolument sans sauter d'étape. Suivez les règles, soyez fiables. Soyez attentifs aux opportunités, elles sont là, qui se présentent et rapprochez-vous de quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer. L'appui, d'accord? Donc là, quelle que soit votre question et quel que soit le domaine de votre question sentimentale, professionnelle, personnelle, etc., relationnelle, ici, on vous demande de vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer, de quelqu'un sur qui vous pourrez compter, de quelqu'un sur qui pourra vous apporter son appui, sa collaboration, d'accord? Et puis, ici, on avance résolument, sans sauter d'étape, vraiment, on suit les règles, on est fidèle, soyez fiable aussi, mais fidèle à vous-même aussi, dans cette situation, dans cette démarche, dans ce projet, quel que soit le questionnement, ça va germer, ça va finir par sortir de terre, ça va pousser vers le haut, ça va évoluer à toutes ces conditions-là. Voilà mes chers lions, j'en ai terminé, mes chers lions et mes chères lionnes, j'en ai terminé avec ce très beau tirage de votre automne 2023, je le vous souhaite en tout cas beau, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.